Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo bilan du mois de octobre. Non, novembre. D'accord. Donc, du coup, petite parenthèse dès le début. En fait, quand tu regarderas la vidéo, on sera le samedi 12 ou dimanche 13, un truc comme ça. On sera après le 11. J'ai pris pour habitude de faire une vidéo bilan tous les 11 de chaque mois. Depuis maintenant 5 ans. Ça commence à faire. Bon, bref. Donc, du coup, quand j'enregistre la vidéo, c'est le 7 novembre. D'accord? Donc, en fait, le 11, je vois un gars avec qui on va se mettre ensemble pour faire fructifier EDS. Donc, quand tu vois la vidéo, on s'est déjà rencontrés, on a déjà débouché, mais quand j'enregistre la vidéo, pas encore. Et tout ça, c'est le devenir de EDS. On est on est en train de mettre le cerveau, notamment moi, parce qu'il finit le 10 dans son ancien job. Je suis en train de mettre le cerveau dans tous les sens pour voir comment ça va se goupiller tout ça. Le but du jeu est d'utiliser tout ce que j'ai créé pendant quelques années là, tout ce que je fais depuis plusieurs années, pour le mettre à profit et que ce soit profitable autant à toi que à nous, que ça puisse exister et que EDS soit autonome en fait. D'accord? Donc on verra tout ça le 11 novembre. Donc quand tu vois la vidéo, bah, en fait on a déjà vu les grandes lignes. Mais quand j'enregistre la vidéo, pas encore. Ouais, c'était la petite parenthèse. Donc du coup pour le mois d'octobre, je vais te donner les retours qu'il y a eu. Quelques-uns. Je vais donner les retours du mois et puis la direction que je prends, comme d'habitude. En fait, donc du coup, au début du mois, c'est un peu vieux parce que là, on est le 7 novembre. Donc ça fait quasiment... Ça fait un mois que je fais le test. J'avais testé la vitamine D. Enfin, j'ai expérimenté de la vitamine D. Je sais qu'il y a de très bons retours dessus. Euh, Ce que je peux te dire pour être concret, quand j'ai pris la vitamine D, j'ai vu des améliorations quand j'ai pris la vitamine D à haute dose. Et puis ensuite, au bout de 3 4 jours, c'était plus difficile pour moi. Hausse des tensions, fatigue, état grippal, on va dire en gros. Bref, j'étais en... Mon corps commençait à être limite, à avoir du mal à quelque chose, je sais pas quoi. D'accord? Quand j'arrête la vitamine D, quand je passe une phase où je l'ai expérimenté, quand j'arrête la vitamine D, j'ai de l'amélioration, ce qui était néfaste. Mon état un peu, presque une crise d'élimination, presque une crise crise d'Alzheimer. Bref, quand j'arrête la vitamine D, ça se calme, je suis mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne prends plus de vitamine D et dans l'ensemble, je me sens mieux. D'accord? Je suis en train de rédiger la formation sur les compléments qu'ils appelaient les plus compléments. Et je parle de la vitamine D, entre autres, pas que. Je parle de tout ce que j'ai vu toutes ces années-là. Mais sur la vitamine D, j'en dirai plus en détail. Mais en effet, je sens que c'est bénéfique pour beaucoup de personnes. Je pense que ça s'applique, en tout cas dans mon cas particulier, quand je l'ai arrêté, bah, je suis mieux. Et c'est toujours la même chose. Quand j'en prends, j'ai du mieux au début. Après, mon corps, il commence à être un peu fébrile. Il est ultra limite et quand je l'arrête, je suis mieux. Ok? Donc ça, c'était le retour sur la visibilité. J'ai toujours et encore plus faim. Mais j'ai faim, mais c'est monstrueux, quoi. Le fait de manger 4 œufs le matin, de manger un filet de poulet ou un steak de bœuf, du taboulé, tiens, ce matin, du taboulé, enfin, manger beaucoup, quoi. Faire un repas le midi. En gros, en moyenne, je suis à 5 repas par jour. Mais j'ai faim. Et à chaque fois que je me mets à table, j'ai faim. Je mets pas à table parce que c'est l'heure du repas. Je me mets à table quand j'ai faim. Et j'ai ultra faim. En gros, je fais mes journées sont rythmées comme ça. Je mange, je fais de l'exercice pendant 1 heure à peu près. Et puis après, je remange.
Enfin, je vais faire une heure, je fais de l'exercice et je travaille un peu sur le site, par exemple, mais je travaille de moins en moins là-dessus parce que, en fait, ça va être délégué à une autre personne, bref. Mais en gros, en moyenne, je fais de l'exercice, je mange, je fais de l'exercice, je mange, je me repose, je fais de l'exercice, je mange. Et tout ça, ça me fait 5 repas par jour. J'aurais jamais cru manger autant que ça. Puis t'as vu, je grossis pas. Ah, par contre, je prends de la masse musculaire. Au niveau des cuisses, ça commence à gonfler. J'ai pris les dimensions des muscles et au niveau du corps, je pars vers quelque chose de plus suivi, en fait, de plus régulier, avec un programme et tout. Ça commence à être plus sérieux. Je te donnerai les retours par rapport à l'augmentation des muscles. Ok? Après, donc ouais, je ressens de plus en plus. Dans les exercices, il y a du physique, mais il y a de l'énergie aussi. Il y a de la méditation, il y a de la centrée sur mes organes et tout. Et je ressens de plus en plus de choses. C'est-à-dire qu'au début, quand je méditais, quand j'ai commencé, je ressentais un certain nombre de choses. Et là maintenant, je ressens plus. Au début, quand tu bosses un peu, un excellent bouquin, c'est le livre de Stefanovic, j'ai plus son prénom. Bref, l'énergie, l'art de l'énergie, un truc comme ça. Bon, désolé, j'ai plus le titre en tête, mais par exemple, il invitait à se concentrer au début. Ah, j'ai la vaisselle qui finit. Ah, je suis pas en studio. Ah, il y a la vaisselle qui pendant il est terminé. Bref, ce que je disais, il l'invitait à se concentrer, par exemple, sur les battements du cœur que tu peux ressentir à différents endroits du corps. D'accord? On va dire c'est un degré de ressenti. Ben, je ressens encore plus de choses plus finement. D'accord? En méditation, on entend souvent parler de corps subtil. C'est plus subtil, mon ressenti. Ok? Après, il y a ah oui, j'accentue vachement les exercices, pas physiques, en fait, plus énergie, tu vois, comme je disais. Il y a le Qigong, le Tai Chi, ils sont vraiment considérés comme des gymnastiques de santé. Mais on est vraiment centré sur le ressenti du corps et sur les énergies qui circulent en nous. Moi, j'ai inclus du Wing Chun, qui est un art martial. Je fais le Wing Chun comment dire, la hauteur de ce que je peux faire. Si je pouvais galvauder, ben, je ferais des sauts, des machins. Là, je le fais, j'arrive à tendre le bras. Plus comment dire, en tenant mon muscle grâce à la force des jambes, chose que je n'arrivais pas avant. Par exemple, en fait, dans le Wing Chun, les mouvements que je fais, il y a un mouvement à la fin où je tends le bras en avant, puis après tu fais une ronde avec la main et tu la mets droite. Je tremble encore un peu, mais moins qu'avant, c'est bien. Et du coup, ce truc-là, en fait, comment dire, il y a un moment, je suis assis dans le fauteuil, j'ai eu la fâcheuse habitude de prendre cette habitude de me tenir avec les mains, avec les bras. Donc du coup, j'ai moins de force dans les jambes. Par contre, quand je fais ce mouvement-là, je pousse que sur mes jambes pour les réveiller, d'accord? Quand j'ai commencé le mouvement, mon buste, quand je mettais le bras en avant, mon buste tombait en avant, parce que j'ai pas assez de force, et au bout de 3 jours, il tombait plus en avant. D'accord? Donc ça, c'est un super breaker. J'étais content, tu peux pas savoir. Le soir, quand je faisais le mouvement, ça fait plaisir parce que tu sens les jambes qui poussent. Je pense que les jambes, ça va prendre pas mal de temps pour les réveiller vraiment, tenir le buste normalement, j'ai envie de dire. Mais ça va prendre du temps. Ouais, ça dépend, ça peut aller vite. Avec le programme, et je vais t'en parler en fin de vidéo, avec le programme, les plans d'action que j'ai mis en place, il se peut qu'il y ait plus de résultats. Bref, en gros, j'étais bien content de tenir mon boost en 3 jours seulement, de sentir les jambes qui poussent. Et puis les avantages, et je finirai pour le mois d'octobre, en tout cas pour les avantages que j'ai eu, c'est notamment les tremblements qui ont diminué, je te montrerai tout à l'heure. Et je trouve que... Ah, tu vois, regarde. Quand je fais ça, je tremble là. Quand je cherche à ramener les 4 doigts, auriculaire et index, c'est dur. Du coup, ça se met à trembler.
regarde l'index. Mais arrête, calme-toi. Ah, tu vois, mais ça tremble moins, je tremblais plus. J'ai plus de poignes, ça c'est clair. C'est-à-dire que je tiens mieux les objets, les prises avec les mains et tout. J'ai beaucoup plus de poignes. Et puis, j'ai plus de poignes, mais oui, dans les gestes, quand je veux attraper un truc, j'ai plus de précision dans le geste. Et ça, c'est très bon. Donc voilà, ça c'était pour le retour du mois d'octobre. Maintenant, je te le dis par rapport aux directions. Comme je te le dis au début de vidéo, je vois un mec le 11 devant moi. Ah, tu l'as déjà vu parce que tu as la vidéo après. Concrètement, comme je te disais, il arrête de bosser. Il est en fin de contrat le 10 novembre et le 11 avant, donc on va voir ça avec lui. Mais ça me fait bizarre de le dire, tu vois. Ça fait bizarre de voir qu'il y a un mec qui va bosser pour ODS. Mais concrètement, on va être deux à temps plein. Deux à temps plein. Parce que moi, je te le dis perso, tout ce qui est en place, comment dire, il y a eu de la construction et je l'ai mis, comment dire, c'est concrétisé dans mes visions des choses. Je suis à la limite de mes compétences. Concrètement, ce serait une illusion de croire que je peux améliorer les choses, m'occuper des pubs, du marketing. Non, non, non. Là maintenant, c'est terminé. C'était comment dire, c'était volontaire de ma part. Je voulais passer du temps, d'une part, pour en 2019, pour comment dire, rehausser la santé de mon fils, retrouver une forme d'équilibre, c'est important. 2020 aussi, il y a eu de l'avancée sur ODS, c'était le début. 2021, il y a eu beaucoup de ma part, encore plus. C'était une volonté de ma part que d'augmenter le cognitif avant le physique et de rééquilibrer, comment dire, tout ce qui est ce que j'appelle l'axe vital, ce qui te met en vie, tu vois, parce que j'avais des éléments avant qui mettaient vachement en vie par rapport à la relation que j'avais, qui n'a plus aucun intérêt pour moi maintenant, qui est au stade où elle est, et c'était volontaire de ma part que de vouloir mettre quelque chose en place qui me donne autant, si ce n'est largement plus, et c'est le cas, largement plus d'énergie et d'envie de bosser dans cette voie-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense vraiment qu'il est important de mettre en... C'est le cognitif qui marche avant le physique. Pour n'importe qui d'handicapé, par exemple, qui a une déficience moteur, comparé à une déficience cognitive, tu préférerais avoir le moteur. Je préfère avoir toute ma tête et pas de jambes que l'inverse. Tu vois, et petite anecdote vite fait, je vais te dire pour pas que la vidéo soit trop longue. Tu vois, quand en 2015, j'avais été au ciné avec mon fils et mon neveu, donc j'étais en fauteuil roulant. Et j'ai vu un mec qui était devant nous dans la file d'attente, qui était sur un fauteuil roulant électrique. Quand tu es en fauteuil roulant, tu vois tous les fauteuils roulants. Tu as une sorte de scan, tu sais, ton visuel, il est orienté là-dessus. Bon, bref. Et puis, ce gars-là, qui avait la cinquantaine, 60 presque. Ouais, 55, je dirais. Bon, bref, il était accompagné par une dame. Et la dame, à un moment, elle lui achète du popcorn. Et elle pose un paquet de popcorn sur son plateau, son fauteuil roulant. Mais le mec, on voyait qu'il était pas là. Cognitivement, non, il est absent. Physiquement, il était là. Mais cognitivement, il n'y a personne. Il a pris le truc de popcorn, il l'a dégagé, mais il se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Il a fait tomber les popcorns partout par terre. Donc la dame, bien sûr, s'est confondue en excuses. Et il n'était pas présent. Par contre, il a du moteur physique. Eh ben, je préfère avoir une perte physique. Et c'est pas facile à remonter. Tu vois, les exercices que je fais, ils sont costauds. Mais il n'empêche que je préfère avoir un cognitif qui tourne qu'un physique et un physique en baisse que l'inverse, largement, tu vois. Donc je te dis la direction, donc EDS va prendre un nouveau rythme parce que toujours avec les mêmes idées, les mêmes façons de faire, parce que c'est moi qui chapeaute le truc, donc du coup ça
Ça va toujours dans le sens que je choisis d'insuffler. Mais il va y avoir un nouveau rythme. Donc je me concentre sur je reprends les vidéos, les lives. Donc je me concentre là-dessus pour échanger au maximum avec le plus de personnes possible. Parce que j'aime ça, échanger et apprendre. C'est vraiment mon truc. Je me concentre là-dessus. Et j'ai envie de dire, je garde un œil sur EDS de manière plus éloignée. Enfin, éloignée. Je suis toujours ultra présent, tu vois. Mais d'une façon de faire différente. Entre guillemets, tu vois, là où je bossais quand je suis arrivé en Bretagne, un truc qui m'a fait marrer, c'est que les mecs, les collègues, ils disaient, il y a deux catégories de personnes. On radicalise vachement le débat, mais c'était marrant. Ils disaient, il y a les disous et les faisous. Il y a ceux qui disent et ceux qui font. D'accord? Donc, tout ce que tu vois qui est dispo sur le web, sur le site, c'est ma partie faisou. D'accord? Donc là, pour le côté EDS éloigné, c'est plutôt la partie disou. D'accord? Donc je permute quoi. Et bien sûr, je max principalement sur mon corps, maintenant sur la remontée physique. Et j'ai mis en place bien sûr au niveau physique. Je voyais que, tu vois, tous les jours, je me lève, je fais rien que déjà prendre ma douche, c'est déjà physique. J'ai failli me foutre le pouce dans l'œil. Bref, c'est déjà physique et j'arrive à 8h moins le quart. Je sors de ma chambre, je me mets au bar et j'attends Ima, mon auxiliaire de vie, celle qui m'apporte beaucoup. Et après, voilà, tu à 9h, 9h et quart moyenne. Ouais, entre les deux, je commence à déjeuner. J'ai, comme je te dis, mes œufs, mon poulet, mon taboulé, ma soupe, fin d'eau. Je mange, après je fais mes exercices. Et après je remange et après je refais en général. Et plus un peu de boulot, quoi. Je fais un produit, un nouveau mug ou un truc comme ça. Après je remange et je recommence. Bref, quand je fais ça, les exercices que je fais après le déjeuner, par exemple, et tout au long de la journée, je sais lesquels je fais. Mais là, par contre, j'ai décidé de passer à une vitesse différente, même s'il faut faire attention, je me connais ici. Il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans la culpabilité complètement débile, c'est clair, de ne pas tenir ce que tu t'es dit mentalement, tu vois. Je sais qu'on peut avoir ce rôle-là et perso, je l'ai. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Mais j'ai décidé de mettre un programme, un plan d'action pour avoir plus de suivi et être plus efficace, en fait. Tu vois le truc? Donc là, j'ai écrit tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo, j'ai écrit un plan d'action, en fait, par semaine, par jour, en fait, je veux dire. Comme ça, du coup, le lundi, j'ai marqué ce que je travaille. Le mardi, j'ai marqué ce que je travaille. Le mercredi aussi. Et je vais inclure, j'ai pensé tout à l'heure, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Oui, j'appuie pas sur le bouton enregistrement, je parle au téléphone. Et il exécute ce que je lui demande. J'ai prévu d'inclure la sortie extérieure chaque jour en plus pour prendre l'air beaucoup plus que ce que je fais là. Donc voilà, tout ça pour dire en fait la direction, je mets un plan d'action en place. Parce que si tu veux du résultat, faut mettre un plan d'action. Il y a un moment où il faut passer à l'action. Tu peux faire toutes les réflexions du monde, de ce que tu veux. Si tu passes pas l'action, ça marchera pas. C'est pour ça que je dis tout le temps, depuis 2016, c'est je répète, rester acteur pour ta santé. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que si t'es pas acteur, bah, t'es quasiment, peut-être pas en mode mouton, mais t'es en spectateur de ta propre vie. Il y en a un qui va changer, voilà. Ok, donc voilà un peu pour le mois d'octobre et ma direction. Et je te souhaite à fond d'être acteur et d'expérimenter parce que personne ne le fera à ta place. Ok, allez à plus. Ciao.